Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une recette que je n'ai pas du tout envie de faire mais que ma mère m'a obligée à faire. Tu n'aimes pas la crème de marron, mais t'es la seule au monde. Non, tout le monde aime la crème. J'aimais ça quand j'étais gosse, maintenant je peux plus, genre ça me... Je crois que parce que c'est... Ouais, t'as été écœurée, je crois. Mais en fait, mon père achetait des énormes pots et il me donnait ça devant la télé. Après on se donne pour elle. Mais non! Bien sûr que si, maman. On t'obligeait à manger de la crème de marron. Non, mais vous me donnez ça et moi je bouffais parce que je crevais la dalle. Et donc nous allons faire des amaretti à la crème de marron. Alors, qu'est-ce que c'est? Les amaretti, c'est des trucs italiens, des gâteaux italiens. Voilà, les amaretti sont des petits gâteaux italiens un peu sablés aux amandes. Exactement. Et les vrais amaretti, ils ont un petit goût même de pistache, ouais, un peu. Exactement. Voilà. Et donc là, l'originalité de la recette, c'est qu'on va mettre de la crème de marron. C'est toujours le petit plus, tu sais, calorique. Le petit plus calorique. C'est pas assez calorique l'amaretti, on va mettre de la crème de marron. Le truc, c'est que je pense que je vais partir parce que je n'aime pas cette recette. Donc, non, mais tu vas la faire quand même et puis voilà, tu ne la mangeras pas, c'est tout. Bah oui. Donc, alors pour cette recette, il vous faudra 2 œufs, du sucre glace, des poudres d'amandes, de la crème de marron. Voilà, c'est tout. Hein. Il y a très peu d'ingrédients. Et c'est tout, exactement. Ouais, c'est assez il n'y a pas de genre beurre ou gras parce qu'il y a déjà du gras dans la poudre d'amande, dans la crème de marron. Donc voilà, ce sont des petits gâteaux très faciles à faire. La seule chose, vous verrez, c'est qu'une fois qu'on aura mélangé les ingrédients, il faut les mettre 1 heure au réfrigérateur avant de les cuire. Ça, c'est très important. Comme souvent, hein, d'ailleurs, dans les recettes, il faut que ça fige pour pouvoir les cuire. Donc voilà, on va commencer par mélanger la poudre d'amande et le sucre glace. Et... Donc toujours les quantités, vous les avez à l'écran, dans la barre d'infos. Exactement, alors hop, voilà, nous mélangeons. Nous mélangeons. Voilà, là on mélange gentiment. Pendant que tu mélanges, je vais séparer les jaunes des blancs, des 2 œufs. Vas-y. Parce qu'il nous faut que les blancs. Il nous faut que les blancs qu'on va monter en neige. Oui, bizarrement. Merde, putain, mais j'en ai foutu partout. C'est pas grave. Pousse-toi un petit peu parce que je vais me mettre là pour faire les... On m'éjecte. Complètement. Et on va mélanger tout simplement, sans les battre, hein, sans les monter en neige. Non. On mélange. Voilà. Donc c'est parti. Voilà. Et également 3 cuillères à soupe de crème de marron. Ça fait environ le petit pot. Non, je déteste en plus ces amaretti. Enfin, franchement, c'est une recette, je te déteste. Donc une cuillère. Bah, toi, t'aimes pas, Emma, mais n'en dégoûte pas les autres. Hein. Les autres, ils aiment. C'est trop ce que tu me disais quand j'étais gosse. Bah non, mais c'est exactement ce que tu me disais. Écoute, Emma, tu n'aimes pas, mais n'en dégoûte pas les autres, ok? Exactement. Moi, j'étais... Et juste là. Filme. Voilà. Et au frigo, 1 heure. Tu sais, je suis une pro du cellophane. Bah pas du tout, comme quoi, tu vois, j'ai pas... Oui, mais c'est pas grave, même si c'est au contact. Hein, c'est même mieux au contact. Voilà. Comme ça, hein, c'est même mieux. Et au frigo 1 heure avant de les passer au four. Exactement. Voilà. Ok, donc là, c'est sorti du frigo. Et voilà, donc, nous allons faire 1 heure environ, voilà. Et on va faire maintenant des petites boulettes. Vraiment petites comme une noix, un peu, hein, pas plus. Donc, je vais te montrer... Alors, vas-y, montre-moi. On peut les faire à la main. Vous prenez un peu de farine dans la main. Mais c'est très collant à cause de la crème de marron. Ouais. Moi, franchement, je préfère prendre 2 cuillères. C'est sûr. Parce que, bon, c'est collant. Mais on peut les former à la main. Donc là, je fais des petites... Vous voyez, ça... Bon, c'est une grosse noix, mais c'est à peu près la taille d'une grosse noix. D'une grosse noix. Alors si c'est pas très très grave, hein, oui, ça va un petit peu s'étaler à la cuisson. Ça c'est la méthode pour pas se salir les mains. Exactement, pour avoir les mains propres. Vas-y, moi je t'en prépare une. Merci mère. Elle est pas un peu grosse celle-là? Non, ça doit aller. Voilà. Et moi bien sûr ça ressemble. Elle est belle. Ah si, justement le petit tournicoton là est très beau. C'est parce que j'ai le coup de main. Ouais, très très beau aussi. Peut-être qu'il n'y en a pas, je sais pas comment. Il faut essayer que ce soit assez proportionnel. Ouais, proportionné. Qu'il n'y en ait pas un qui cuise, qui soit plus petit et qui
cuisent plus vite que les autres. Ah, c'est joli ce que tu fais là. C'est ta pâte. C'est un monsieur italien qui m'a pris ça il y a des années de ça. T'es bête. Voilà, c'est bon. Donc on fera le reste plus tard. Okay. Donc voilà, alors maintenant la cuisson 180 degrés, un petit 10 minutes. Ouais, faut faire très important la cuisson. Ça cuit très vite. Alors pourquoi c'est important? Parce que sinon ils vont devenir durs comme de la pierre. Vous n'allez plus pouvoir les manger. Exactement. Enfin du moins en refroidissant. Donc il faut vraiment qu'ils restent à peine cuits. Donc un petit 10 minutes 180. Allez. Ok, donc je pense que nos petits gâteaux sont prêts. Oui, hein, donc comme je vous disais, vraiment un petit 10 minutes, mais il faut surveiller. Oui, quand vous voyez que le tout commence à blondir, sortez-les. Parce que le problème, c'est que s'ils cuisent trop, une fois qu'ils vont refroidir... C'est dur comme du bois. Ah ben, oui, de la pierre même. Parce que... Voilà, c'est chaud. Parce que, donc, ce sont des petits gâteaux qu'on va conserver dans une boîte. On va pas tout manger d'un coup, enfin, à moins que, voilà, il y ait une fête. Mais sinon, ce sont des petits gâteaux qu'on fait, qu'on sort au thé ou au café ou je sais pas quoi. Et on les conserve soit dans un petit Tupperware, une boîte ou une boîte en fer, même, genre on met les petits gâteaux. Ou on met les petits gâteaux ou en verre. Donc voilà, là c'est encore un peu chaud. C'est un peu chaud encore. Mais tu vois, regarde, j'ai un truc dans le nez, c'est horrible, ça me gratte. Tout schéma, tu vois, c'est un peu mou au milieu. Ah oui, donc ça c'est vraiment bien, c'est ce qu'il faut. Goûtons, mère. Oui. Goûtons. Ouais, t'es pas obligée, hein, si t'aimes pas vraiment. Je vais pas t'obliger. Écoute, si je goûte quand même, parce que tu m'as appris à goûter. Extrêmement. Ça a un peu le goût du macaron. Enfin, la texture. Ouais, je vois, ouais. Mais ça a le goût, l'arrière-goût de crème de marron. Même pas. Et voilà. Pas. Oh, bah écoute, on ne dégoûte pas les autres. Et n'en dégoûte pas les autres, voyons. Et pourquoi tu pars avec les gâteaux? Je déconne. Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à faire ces petits gâteaux et à me taguer dessus vu que je les adore. Et voilà, on vous fait plein de bisous. Bisous, à bientôt. À bientôt, salut.